Un clavier mécanique avec un écran tactile, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui avec ici le Qumsi K2. Alors Qumsi, c'est une marque chinoise et je vais être honnête avec vous, avant qu'ils m'envoient un petit mail ici pour me proposer de tester leur clavier, j'en avais jamais entendu parler, mais pour le coup le produit sort un peu du lot et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Donc pour faire simple ici, ce Qumsi K2, c'est donc un clavier mécanique au format 70% qui va donc avoir la particularité d'embarquer sur sa partie supérieure un véritable écran tactile de 12,6 pouces qui, une fois branché sur votre PC, va être tout simplement reconnu comme un vrai écran additionnel. Alors personnellement, j'avais jamais eu l'occasion de croiser un clavier comme ça, mais dans l'idée, ça rappelle un peu par exemple ce que proposait Asus sur son PC portable ZenBook Pro Duo, qui avait comme ça ici un second écran au-dessus de son clavier. Bref, de toute façon, on va découvrir tout ça ensemble et voir un peu si ça peut être vraiment utile ou si c'est plutôt un gros gadget aux alentours des 400 €. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous rajoute évidemment le lien en description pour le commander directement sur le site de Qumsi. Bon, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver ici le K2 qui va s'accompagner de quelques petits accessoires ainsi que sa connectique. On va retrouver notamment un petit repose-poignet, une double pince pour retirer les keycaps mais également les switches, car oui, ici on va être sur un clavier en hot swap et on pourra donc venir remplacer ces interrupteurs. On aura aussi une petite pochette de transport et enfin un petit manuel d'utilisation traduit en anglais et en chinois. Alors du côté de la connectique, on va tout d'abord retrouver un câble USB-C vers USB-C qui va permettre avec un seul et unique câble d'alimenter le clavier, mais également de profiter de son affichage. Alors forcément pour ça, il faudra disposer d'une source avec un port USB compatible, capable de gérer à la fois l'alimentation du clavier ainsi que de l'écran, mais également du transfert du signal vidéo. Alors il y a quelques cartes graphiques qui disposent d'un port USB-C capable de ça, mais si on va pas se mentir, ça reste quand même assez rare. Et moi par exemple ici derrière sur mon PC avec ma RTX 3810 Founder Edition, c'est pas possible. Enfin bon, vous inquiétez pas, il y a bien sûr évidemment une alternative, mais je vais y revenir juste après. Alors ici à connectique, il y a un seul câble en USB-C, par contre il y a de grandes chances que vous puissiez directement l'utiliser par exemple sur un PC portable, puisque dans la grande majorité des cas, sur des modèles plus ou moins récents, on aura un connecteur USB-C compatible. Alors c'est aussi le cas si vous souhaitez par exemple connecter le clavier directement sur un smartphone ou une tablette par exemple, à partir du moment où ils vont gérer la sortie en USB-C. Alors moi par exemple j'ai pu tester sur mon Samsung Galaxy S10e et c'est automatiquement reconnu, ça va directement lancer Samsung Dext. Par contre j'ai pas réussi forcément à l'utiliser en plein écran, et ça c'était un petit peu dommage. Bon maintenant comme je vous l'ai dit, il y a également ici une deuxième solution pour brancher directement ici le K2 sur votre PC et c'est en passant ici par un second câble qui est directement livré dans la boîte et qui va avoir donc d'un côté un connecteur HDMI et deux connecteurs en USB-A et de l'autre un connecteur en USB-C. Alors moi c'est la méthode que j'ai utilisée de mon côté pour utiliser ici ce clavier directement avec mon PC principal que j'ai donc branché ici sur la carte graphique et donc sur deux ports USB-A. On va pas se mentir, c'est quand même un peu moins pratique que d'utiliser un seul câble en USB-C, mais ça fonctionne sans aucun problème, et donc ça c'est plutôt cool de pouvoir vraiment profiter de ce clavier Qumsi K2 un peu avec toutes les configurations possibles. En plus, à l'arrière du clavier ici, on va aussi retrouver deux ports en USB-A. Donc au final, les deux ports qu'on va utiliser sur son PC, on va pouvoir les retrouver directement sur le clavier et ils ne sont pas forcément perdus. Du coup ici, quand on connecte le clavier, l'écran va s'allumer automatiquement et il est directement reconnu par Windows comme un second moniteur. Ensuite, c'est un peu comme sur n'importe quel setup avec plusieurs écrans. On va pouvoir choisir évidemment sa position, glisser les fenêtres et les applications de son choix. Aucun problème là-dessus, ça fonctionne vraiment très bien. Bref, je reviendrai un peu plus tard évidemment sur l'utilisation du clavier, mais avant, je fais quand même ici un petit tour concernant son design et son ergonomie. Comme je l'ai dit en introduction, on est ici sur une base plutôt compacte, puisque le clavier en lui-même, c'est un clavier à 70%, c'est-à-dire sans pavé numérique ni touche de fonction, mais avec quand même un accès direct aux flèches directionnelles, mais également ici sur le côté à deux colonnes avec des raccourcis supplémentaires. Alors évidemment ici, avec l'ajout ici de cet écran de 11,6 pouces au-dessus, c'est directement un peu plus imposant. Et au final ici, le K2, il mesure environ 33 cm de long pour 21,5 cm de profondeur et un poids total d'environ 1,35 kg. Alors évidemment, c'est moins discret qu'un clavier à 60% ou à 65%, mais c'est pas non plus énorme une fois posé sur un bureau. Et surtout, ça peut facilement se glisser par exemple dans un sac à dos. D'ailleurs, on a également une petite pochette qui est directement livrée dans la boîte pour éviter bien sûr de rayer l'écran lorsqu'on le transporte. Du côté définition, le clavier va disposer ici d'un châssis en aluminium et ça semble plutôt bien résister aux tortures. L'ensemble se tord pas trop dans tous les sens et j'ai envie de dire encore heureux puisque de toute façon sinon l'écran je pense qu'il kifferait pas trop. Et à côté du châssis, ils viennent directement recouvrir la partie basse des touches et ici on est sur des keycaps en plastique ABS.
donc pas forcément ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, pour un clavier qui est proposé aux alentours des 400 €, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort de ce côté-là et au moins proposer des keycaps en PBT. Alors aussi un point important à noter, c'est que le clavier est uniquement proposé avec une disposition en QWERTY, donc ça c'est à garder en tête si vous n'êtes pas forcément trop habitué à ce type de layout. Alors éventuellement ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher un peu d'une configuration en AZERTY en changeant ici les keycaps et en mettant des keycaps qui ont toutes la même hauteur. C'est un peu ce que j'avais fait par exemple lors de ma review du Eponymaker SK61. Pour le reste, le clavier, il va disposer d'un rétroéclairage RGB complet avec plusieurs effets disponibles. On peut directement passer de l'un à l'autre avec des raccourcis FN plus insert ou alors changer de couleur avec FN plus home ou encore ajuster par exemple l'intensité ou la vitesse avec FN et les flèches directionnelles. Alors honnêtement, c'est pas forcément les éclairages les plus puissants que j'ai pu tester, et surtout sur mon exemplaire ici, il y a quelques petits problèmes ici du côté du RGB. Sur la ligne du bas, j'ai par exemple les diodes vertes qui restent toujours allumées en permanence, même lorsque je désactive un peu l'intensité au maximum. Et au contraire, j'ai la lettre N, ici la lettre verte, elle marche pas du tout, donc bon, ça c'est pas forcément ouf, j'espère vraiment que c'est des petits problèmes qui sont uniquement liés ici à mon exemplaire. Alors pendant que je fais un peu ici le tour des touches, notez qu'il y a quand même aussi quelques petits raccourcis supplémentaires qui sont accessibles depuis la touche FN, par exemple pour gérer un peu sa musique, ajuster le volume sonore, ou encore activer un mode gaming pour par exemple verrouiller la touche Windows quand on joue. Sur la tranche arrière du clavier, on va retrouver donc toute sa connectique avec donc un port USB-C pour l'alimentation et le signal vidéo. Comme j'ai expliqué aussi un peu plus tôt, on a aussi donc deux ports directement en USB-A qui vont permettre un peu, donc une fois que le clavier y est connecté, de pouvoir connecter directement le dongle de sa souris ou de son casque sans fil. Ça c'est plutôt bien vu. Alors à côté, on a également trois boutons qui permettent un peu de gérer directement l'OSD de l'écran. Alors ici c'est quelque chose d'assez basique avec la possibilité d'ajuster par exemple la luminosité, le contraste, la netteté, les couleurs ou encore quelques petites options supplémentaires. Alors vraiment rien de fou, vous attendez pas aux options qu'on retrouve sur des moniteurs gaming à plus de 1000 € par exemple. Enfin pour terminer ici avec le design du clavier, on va retrouver à l'arrière 4 patins en gomme pour un peu mieux le stabiliser et des petits pieds pour ajuster son inclinaison. Alors ici pour le coup, il y a une seule hauteur qui est disponible et on va pas se mentir pour le prix, franchement ces petits pieds ils font un petit peu cheap. Bon, maintenant qu'on a un peu fait le tour ici du clavier, je passe directement sur sa grosse caractéristique. C'est donc cet écran ici avec une diagonale de 11,6 pouces qu'on va retrouver sur sa partie supérieure. Ici on est sur une dalle IPS avec une résolution de 1600 x 515 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Alors le fait qu'on soit sur une dalle IPS, c'est ici plutôt un bon point car ça permet de conserver de bons angles de vision et ça c'est vraiment nécessaire puisque malheureusement ce petit écran il n'est pas possible de l'incliner. Alors ça pour le coup pour moi c'est vraiment l'un des principaux défauts de cet écran et honnêtement si on pouvait un peu l'incliner ne serait-ce que de quelques degrés, je pense que ça apporterait vraiment un petit confort supplémentaire à l'utilisation. Enfin notez aussi qu'on est ici sur un écran tactile donc sur 10 points. Donc ça c'est plutôt cool, même si encore une fois c'est pas forcément le tactile le plus réactif que j'ai pu croiser, surtout si par exemple un peu on vient le comparer à ce qui se fait actuellement sur les meilleures tablettes ou encore sur les meilleurs smartphones. Alors après en pratique, tout ça à quoi ça sert? Évidemment ça va un peu dépendre de votre propre utilisation. Au final c'est juste un second écran et on peut un peu l'utiliser comme on le souhaite. Alors évidemment avec une résolution de 1920 x 515 pixels, ça va pas être la meilleure solution pour jouer, sauf si éventuellement vous l'amenez au travail et vous avez envie de faire une petite partie sans que votre bâton il vous grille. Bon, je vous montre de toute façon un peu rapidement ce que ça peut donner. Moi ici je testais par exemple sur The Witcher 3 ou encore sur Valorant. On va pas se mentir, c'est loin d'être l'idéal, mais bon je trouve quand même ça plutôt fun de se dire qu'on arrive ici à jouer directement sur l'écran d'un clavier. Après moi je pense que c'est surtout super intéressant quand par exemple on est en train de jouer sur son écran principal et qu'on souhaite par exemple en même temps pouvoir garder un œil sur Discord, sur Spotify ou encore sur même une fenêtre de Chrome pour checker un truc vite fait. Et dans ces situations au final, je trouve ça plutôt cool comme système et ça peut devenir un peu une bonne alternative à vraiment un second moniteur si on n'a pas forcément assez de place sur son bureau par exemple. Ça peut aussi je pense faire sens par exemple pour des streamers, pour garder un coup d'œil au niveau de son chat ou pour avoir par exemple un petit aperçu de leur stream. Encore une fois, si vous n'avez pas déjà un deuxième écran, je pense que ça peut être une solution intéressante. Bref, vraiment, il y a quand même pas mal de possibilités, et ça c'est un peu donc à chacun de voir en fonction de ses véritables besoins. Mais honnêtement, je trouve que ça marche plutôt bien, et je trouve qu'au final, c'est pas si un gadget que ça. Alors je termine enfin avec un petit point concernant les performances et les switches ici de ce clavier. Ici on va être par défaut sur des switches Gateron Blue. Alors j'ai pas l'impression que la marque elle propose d'autres switches sur le clavier, et je vous rappelle ici que les switches Gateron Blue, c'est des switches donc clicky avec une course totale à 4 mm, une distance d'activation à 2,3 mm et une force de 60 grammes. Alors évidemment, qui dit clicky
d'interrupteurs plutôt bruyants. Je vous montrerai un peu plus tard évidemment ce que ça donne. Alors après évidemment les switches à clic, soit on déteste, soit on adore. De toute façon l'important ici à noter, c'est qu'on est sur un clavier en hot swap et qu'il est donc ici possible de les retirer et de les remplacer par les switches de son choix. Donc par exemple ici, si on souhaite les remplacer par des switches linéaires bien lubrifiés, aucun problème et on aura vraiment une expérience de frappe complètement différente. Alors ici le rendu des switches Gateron Blue, moi de mon côté je dois avouer que je suis pas forcément un gros fan et je dis ça alors que j'utilise par exemple au quotidien des switches clicky sur mon Logitech G915. Ici vraiment moi je trouve que c'est vraiment trop bruyant et surtout au niveau des stabilisateurs c'est pas non plus ouf puisqu'ils sont pas directement lubrifiés par défaut et donc ça bouge un peu dans tous les sens. Alors je vous montre de toute façon un peu ce que ça donne à l'utilisation et dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon du coup vous l'avez vu, c'est pas forcément ouf au niveau du bruit, mais bon encore une fois c'est du hot swap, donc ça peut se changer très facilement. Moi par exemple ici, j'avais installé des switches Gateron Ayaz Silent sur 2 touches pour montrer un peu la différence, c'est vraiment le jour et la nuit. Allez je pense maintenant avoir donc fait le tour un peu de ce Kumsi K2, et pour le coup si on l'a vu, tout n'est pas forcément parfait, je trouve ça plutôt cool de pouvoir vous présenter un clavier qui sort un peu de l'ordinaire et qui tranche avec ce que je vous présente généralement sur la chaîne. Alors évidemment, ça sera pas forcément au goût de tous les joueurs, mais honnêtement, je pense que dans pas mal de situations, ce petit écran ici est supplémentaire, ça pourra être un vrai plus si vous arrivez à bien l'exploiter. Après, évidemment, il reste aussi la question du prix, car ce K2 est proposé aux alentours des 400 € sur le site de Kumsi, donc clairement, c'est pas forcément donné. Et à ce tarif, j'aurais aimé qu'on puisse par exemple incliner légèrement l'écran, ou bien avoir des finitions un vrai meilleures, avec par exemple des keycaps en PBT et pas de bug au niveau du RGB. Bref, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez encore des questions. N'hésitez pas aussi à me dire si un peu ce type de produit comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, ça vous intéresse et j'essaierai de vous en présenter un peu plus. Et moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!